Bonjour et bienvenue à notre célébration de ce matin. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je m'en vais, mais je reviens vers vous. L'Eucharistie que nous allons célébrer actuellement accomplit la Pâque, dans laquelle Jésus livre son amour à notre endroit et nous donne ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire son Esprit Saint pour nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ ressuscité et la joie de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, en ce début de célébration, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du corps du Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le bien victorieux montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Amen. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à demeurer debout et nous allons maintenant accueillir en procession le livre de l'Évangile. Alors il est de mise de s'incliner à son passage.
pouvez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé, et c'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons avec Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Je vous donne une loi nouvelle, vous aimez les uns les autres, du même amour que le Père a pour moi.
donner sa vie à ses amis. Enfants, je vous le dis, aux yeux du monde, vous serez mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Mon amour, pour que ma joie repose en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, le Seigneur est ressuscité, demeure au milieu des siens, il leur donne la paix. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, afin qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a sans doute dans notre vie des moments où nous avons dit des paroles plutôt graves, des paroles importantes, qui ont eu certainement un impact auprès des gens à qui elles s'adressaient. Des paroles qui probablement ont changé quelque chose selon les circonstances. Disons par exemple, pour renforcer la vie de couple, ou des paroles qui ont demandé beaucoup d'énergie, soit pour une cause humanitaire, une cause politique ou encore une cause religieuse. Ces moments, ces divers moments, prennent une très grande place dans l'esprit des gens qui savent donner un sens à ces événements. Jésus, quant à lui, n'a laissé passer aucun moment où la parole devait être dite et reçue. À plus forte raison, le dernier moment, c'est-à-dire celui du repas pascal avec ses disciples, et il le sentait à ce moment-là, bien sûr, venir la fin. On peut imaginer facilement qu'il a dû prendre quelques instants d'avance pour préparer ces paroles que l'on appelle les paroles testamentaires, donc son testament en quelque sorte. C'est un peu la même chose pour nous quand nous sentons la fin venir. Imaginez un instant ce que Jésus devait ressentir à la veille de son passage de ce monde vers le Père. Sa mission était accomplie. Le choix qu'il a fait de sa vie l'a conduit là où le Père le désirait. Il en a la certitude à l'heure de ses adieux. Il vient tout juste de laver les pieds de ses disciples. Il vient aussi de subir l'humiliation de la trahison de Judas. C'est donc une heure décisive pour lui et il a des choses importantes à transmettre. Que dit-il? L'Évangile nous rapporte ses propres paroles. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Et pour Jean, de cet Évangile, garder sa parole signifie aimer cette parole, vivre de cette parole, se nourrir de cette parole. Au moment où cette invitation à l'aimer nous est faite, Jésus nous donne la garantie de son amour. « Mon Père l'aimera, dit-il,
nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Et toute cette cohabitation, malgré notre péché, malgré notre indignation. Pour bien marquer l'importance qu'il accorde à cette intimité avec chacun et chacune de nous, il prend à témoin l'Esprit Saint, celui qu'il appelle le défenseur, celui qui a témoigné en faveur de Jésus lui-même, celui qui l'a délivré des ténèbres de la mort et qui l'a glorifié auprès de son Père. Celui-là même prendra notre propre défense selon la promesse de Jésus. Mais qu'attend-il en retour? Sinon un acte libre de notre volonté qui nous fait aimer Dieu, pas de n'importe quelle manière, mais bien comme lui-même l'entend. C'est-à-dire, il attend de nous la libre réponse de notre amour à son amour. Est-ce que toute cette proposition devrait nous effrayer, devrait nous faire peur? Certainement pas. Parce que il désire que nous soyons ses amis, il désire nous faire passer aussi de ce monde à son Père en nous donnant la paix du cœur et en prime la joie. Alors pour tant de bienfaits, nous allons procéder à notre Eucharistie pour remercier Dieu de son attention à notre endroit. Amen. Et maintenant, ensemble et avec confiance, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité veut donner au monde sa paix. Prions pour que tous les humains puissent s'ouvrir à ce don merveilleux et que notre terre en soit transformée. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église présente aux quatre coins du monde. Pour que tous ses membres soient de vrais témoins de ta lumière, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les artisans de paix, pour que les dirigeants de nos pays soient à l'écoute des peuples opprimés. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les témoins de ta tendresse,
pour que les malades et les personnes isolées retrouvent une espérance. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous tous, rassemblés en ton nom, pour que nous sachions transmettre aux jeunes notre joie de croire en toi. Nous te prions. Accueille, Seigneur, notre prière et daigne l'exaucer pour que se répande sur notre terre le don de ta paix. Nous te le demandons à toi qui règnes maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux et heureuses de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les saintes, avec les anges. Nous te louons en chantant. Dieu de l'univers,
Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous partout et toujours. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres et redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
L'Eucharistie de ce matin a été célébrée aux intentions de Mme Evelyne Adams et également aux intentions de Mme Judith Blanchet, qui est décédée mardi passé, qui est l'épouse de M. Guy Croteau. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, toujours attentif à chacun de tes enfants, tu nous donnes part au corps du Christ qui nous recrée dans la joie. Animés par l'Esprit, que nous proclamions la puissance de ton amour dans le monde où tu nous envoies. Loué sois-tu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.